Salut et bienvenue dans cette deuxième partie de notre petite formation gratuite sur l'optimisation de ton business de taxi. Dans cette deuxième partie, nous allons nous focaliser dans le point stratégique de l'optimisation. Nous allons d'abord commencer par expliquer ou mieux définir le mot optimiser. Qu'est-ce que c'est? Après, nous allons procéder, nous allons voir les étapes, les processus à effectuer pour optimiser ton taxi. Et après, brièvement, nous allons parler des chiffres que cette optimisation peut apporter dans ton business de taxi. Bien avant cela, je te demande encore 3 choses. La première des choses, c'est de t'abonner sur cette chaîne Odyssey Academy si ce n'est pas encore fait. La deuxième des choses, c'est de nous laisser un commentaire en dessous, comme vous avez fait. J'ai reçu beaucoup de feedback, beaucoup de retours par rapport à la première vidéo. Merci pour cela. Et la troisième des choses, c'est de partager cette vidéo, car si cette vidéo ne t'intéresse pas trop, ou bien si cette vidéo ne couvre pas la partie de ton intérêt, partage-la. Partage la vidéo, car autour de toi, tu pourras rendre une personne heureuse. Tu pourras lui rendre service, car dans cette vidéo, il y a des informations que beaucoup d'entre nous cherchent, veulent avoir, surtout gratuitement. Donc, partage la vidéo au maximum et je laisserai mon numéro juste en dessous pour ceux qui veulent me contacter par WhatsApp de préférable et ceux qui veulent que je leur consulte, ceux qui veulent avoir de mes conseils. Bref, si vous voulez me contacter, je laisserai mon numéro et ensemble, nous allons faire chemin. D'ici là, restez scotchés. Optimiser. Que veut dire ce mot? Eh bien, la définition de ce mot, optimiser, veut tout simplement dire améliorer une manière ou une méthode déjà établie dans le but de perfectionner et de rentabilité. Donc, optimiser ton business de taxi, c'est améliorer la manière de faire. Donc, tu veux te distinguer de la manière commune que tout le monde opère dans ce segment de marché. Tu veux améliorer. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer? Pour améliorer, il faut maintenant apporter, il faut ajouter de la valeur à ton produit. Il faut ajouter de la valeur à ton service. Donc, tu améliores. Donc, tu apportes dans ton business ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe pas encore. Alors, c'est là, donc la résultante de cet apport, de cette amélioration, de ce processus d'amélioration, la résultante, la finalité, c'est l'optimisation. Et quand il y a optimisation, si ton business est très bien optimisé, le résultat est inévitablement, inéluctablement le succès. Le succès sur le plan business, sur le plan financier, sur le plan personnel, sur l'évolution mentale, l'évolution intellectuelle, l'évolution intelligentionnelle. Voilà la finalité de l'optimisation de ton business. C'est ce que nous allons couvrir dans cette deuxième partie. L'optimisation, le premier point de l'optimisation de ton business de taxi, c'est d'embrasser, c'est de mettre avec toi dans une même vision, dans un même canevas, dans une même cuvette, tes partenaires de business. Qui sont tes partenaires de business? Il y a d'abord le gestionnaire, partenaire stratégique, partenaire d'une importance indescriptible, car il va faire les beaux temps
de ton business si tu choisis un très bon gestionnaire. Il est impératif d'être minutieux dans le recrutement du gestionnaire. Le deuxième partenaire, très important, très stratégique, un pion, un point qui couvre au moins 80% de ton service. Les chauffeurs. Les chauffeurs, je veux m'attarder ici. Tu peux avoir un très bon chauffeur, mais si le traitement que tu donnes à ton chauffeur n'est pas le meilleur traitement, alors cela va affecter le chauffeur. Quand le chauffeur est affecté, tout le service est affecté. Les recettes ne seront plus constantes, les recettes ne seront plus régulières, l'état de la voiture ne sera plus au plafond de ce que tu souhaitais. Bref, le chauffeur a le droit d'avoir un traitement exceptionnel. Parce que lui aussi, il fera les beaux jours et les mauvais jours de ton business. Le chauffeur, il y a 3 types de chauffeurs ou 3 possibilités de partenariat avec le chauffeur ou 3 types de contrats, voilà, avec le chauffeur. Le chauffeur, tu peux le prendre comme un salarié. Tu établis un salaire. Souvent, le salaire du chauffeur de taxi est déduit dans sa recette journalière. Je prends encore un exemple. Si le chauffeur de taxi te verse 15 000 francs par jour, 15 000 francs CFA par jour, alors il faut déduire 5 000 francs pour le chauffeur. Chaque jour. Tu fais le calcul, tu auras son salaire. Nous avons déjà couvert cela. Deuxième type de contrat, c'est le contrat contractuel. C'est-à-dire que tu établis un contrat avec ton chauffeur qui va te verser, qui va t'apporter, je prends un exemple, 20 000 francs par jour pendant un intervalle de temps de 3 ans. Et après cette échéance, la voiture lui revient. Deuxième type de contrat. Troisième type de contrat, c'est le contrat locatif. Le contrat locatif est très rare dans nos pays, mais c'est un contrat qui marche. Le chauffeur prend ta voiture, travaille 7 jours sur 7. Parmi ces 7 jours de travail, 5 jours, il vient te verser 15 000 francs par jour. Encore, ça c'est un exemple. Et les 2 derniers jours, donc le samedi et le dimanche, toute la recette effectuée lui revient. Et cela, vous pouvez aussi déterminer le temps que ce contrat durera. Voici en gros un récapitulatif sur le type de contrat avec le chauffeur. Cela part dans l'optimisation. Maintenant, quel que soit le type de contrat, que ce soit un contrat salarié, un contrat contractuel, excusez-moi la tautologie, ou un contrat locatif, quel que soit le type de contrat avec le chauffeur ou avec le gestionnaire, la voiture te revient entièrement.
là où les voitures, les taxis te reviennent. Tu as le dernier mot de ces taxis. Tu es le propriétaire à part entière de ces voitures. C'est là où ton intelligence financière doit jouer pour optimiser ces voitures.